Ici, dans la question 1, on nous demande de montrer que pour tout antinaturel petit n, il existe un polynôme Hn de Rnx tel que la dérivée nème de g sur R puisse s'écrire ainsi. Notons qu'une fois montré l'existence d'un tel polynôme, on pourra dire qu'il est unique, car si deux polynômes vérifient cette relation-là, ils auront même valeur en tous les réels et seront donc le même polynôme. Et pour montrer son existence, on effectue une récurrence qui se fait sans problème, au cours de laquelle on trouve que la suite des polynômes Hn est ainsi définie. À partir de là, on montre par récurrence sur n supérieur ou égal à 0 que le degré de Hn est n et que son coefficient en x puissance n est 2 puissance n. Au cours de la récurrence, on devra montrer que si pour un entier n supérieur ou égal à 0, Hn est de degré n, le degré de ce polynôme-là est alors n plus 1. Pour cela, on dira que ce polynôme-là a un degré qui est n plus 1, et attention pour le degré du polynôme dérivé H'n. On rappelle en effet que la formule degré de P' égale degré de P moins 1 n'est valide que si P n'est pas un polynôme constant. Et quand P est un polynôme constant, le degré de P' est moins l'infini. Aussi, pour le degré de H'n, on distingue deux cas. K1, si n égale 0, le degré de H'n est moins l'infini. K2, si n est supérieur ou égal à 1, le degré de H'n est n-1. Mais dans les deux cas, le degré de ce polynôme-là est strictement inférieur au degré de ce polynôme-là, et on peut donc dire que le degré de ce polynôme-là est égal au degré de ce polynôme-là, qui est n plus 1. Et ensuite, pour justifier que le coefficient en xn plus 1 dans Hn plus 1 est 2 puissance n plus 1, sachant que celui en xn dans Hn est 2 puissance n, il suffit de dire que le coefficient en xn plus 1 dans Hn plus 1 est égal à 2 fois celui en xn dans Hn. Question 2. On nous demande maintenant de montrer pour n supérieur ou égal à 1 cette relation-là sur les polynômes Hn. Hn plus 1 est directement lié à la dérivée n plus unième de g, Hn à la dérivée nième de g et Hn-1 à la dérivée n-unième de g. On veut donc établir un lien entre les dérivées n plus unième, nième et n-unième de g. Pour cela, on établit une relation entre g' et g, et on applique ensuite à cette relation-là l'opérateur dérivé nième, ce qui nous donne cela après utilisation de la formule de Leibniz pour exprimer la dérivée nième de x g de x. Et ceci nous donne directement la relation souhaitée. On nous demande ensuite d'en déduire cela, ce qui est évident en mixant cette relation-là et celle-là. Et on nous demande maintenant de montrer que pour tout n, Hn est solution de cette équation différentielle-là. Pour n supérieur ou égal à 1, on peut exprimer H'n en fonction de Hn-1. Et si on redérive cette relation-là, ce que l'on nous demande revient alors à démontrer pour n supérieur ou égal à 1 une relation entre Hn, Hn-1 et H'n-1. Relation qui est exactement celle de l'énoncé en remplaçant n par n-1. On a donc répondu à la question pour n supérieur ou égal à 1 et pour n égale 0, c'est évident.